Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un cours de langue, les subordonnées complétives. Alors, quand on parle de subordonnées, on parle de phrases complexes, c'est-à-dire phrases qui se composent de plusieurs subordonnées, plusieurs propositions. Du coup, il y a toujours deux verbes minimum conjugués. Alors, la définition, on appelle subordonnée complétive la phrase subordonnée qui complète dans la phrase matrice ou la phrase principale, la proposition principale. Il va nous compléter un verbe, un nom ou un adjectif. Et du coup, la fonction de la subordonnée, c'est un complément direct ou indirect d'un verbe, ou s'il complète un nom, un adjectif, ça sera un complément d'un nom, un complément d'adjectif. Alors, on va voir ça en détail avec premier exemple. Je souhaite qu'ils viennent le plus tôt possible. Alors là, si vous remarquez, on a deux verbes conjugués, souhaite et viennent. Et du coup, on a une phrase complexe qui se compose de deux propositions. Je souhaite, c'est la proposition principale. Qu'ils viennent le plus tôt possible, c'est la proposition subordonnée. Alors, la question à se poser, c'est quelle est la fonction? La fonction, c'est-à-dire arabe en arabe. Quelle est la fonction de cette fonction? Alors, la fonction, tout simplement, on va poser la question souhaiter quoi? Et du coup, c'est un complément direct du verbe souhaiter. Alors, on a la complétive qu'il vienne le plus tôt possible, qui a la fonction de complément direct du verbe souhaiter. Deuxième exemple. J'ai l'assurance qu'il reviendra. Alors, même chose, on a j'ai et le verbe avoir conjugué, reviendra le verbe revenir conjugué, et du coup, on a deux propositions, une phrase complexe. Alors, la principale, j'ai l'assurance, la subordonnée, qu'il reviendra. Alors, la même chose, on va poser la question pour trouver qu'il reviendra comme réponse. Assurance de quoi? Assurance qu'il reviendra. Assurance, la nature, c'est un nom. Et du coup, qu'il reviendra, c'est un complément de nom, puisqu'il complète le mot assurance. Je suis convaincu qu'il accomplira ce projet. Notre troisième exemple. Alors, première remarque, la même chose, je suis, le verbe être, et accomplira, le verbe accomplir, conjugué. Alors, on a une phrase complexe qui se compose de deux propositions. Je suis convaincu, principal, qu'il accomplira ce projet, subordonné. Alors, première remarque, s'il vous plaît, faites attention. Convaincu ici c'est pas le verbe convaincre au passé composé, puisque le verbe convaincre au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On va dire j'ai convaincu telle personne. Ici, convaincu, c'est un participe passé, certes, mais là, c'est un adjectif. Et du coup, qu'il accomplira ce projet, il suit un adjectif. Et convaincu de quoi? Convaincu qu'il accomplira, c'est un complément d'adjectif. Troisième exemple, quatrième plutôt, que son fils trouve du travail lui ferait plaisir. Alors, première remarque, on a trouve, verbe trouver, et ferait, verbe faire, qui est conjugué. Phrase complexe, composée de deux propositions. Alors, cette fois, la proposition principale est placée deuxième, lui ferait du plaisir, et la subordonnée est placée au début de la phrase. Que son fils trouve du travail. Alors, si vous avez bien remarqué, ici, elle joue le rôle de sujet du verbe faire. Puisque, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas de sujet. Lui n'est pas le sujet, lui c'est un pronom complément d'objet indirect. Donc ici, la complétive joue le rôle d'un sujet du verbe faire. Alors, récapitulant, la complétive est une subordonnée qui complète un verbe, comme dans le premier exemple, et du coup c'est un complément direct du verbe souhaiter, qui complète un nom, deuxième exemple, le nom assurance, et c'est un complément de nom, qui complète un adjectif, troisième exemple, convaincu, et c'est un complément d'adjectif, et il peut aussi être, dans des structures bien définies, un sujet d'un verbe.
de subordonnées complétives, c'est ce qu'on appelle les subordonnées complétives interrogatives indirectes. Tout simplement, l'interrogation a deux formes. Vous avez l'interrogation directe, c'est avec un point d'interrogation à la fin, et vous avez l'interrogation indirecte, par exemple ce que vous trouvez dans le discours indirect. Quand on transforme une interrogation directe dans un discours indirect, on obtient une interrogation indirecte. Alors, généralement, la marque, le lien, c'est si, ou bien l'interrogatif, ce que, pourquoi, quand, combien. Exemple, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Alors, exemple, je me demande s'il viendra bientôt. Même chose, vous avez demande, verbe demander conjugué, viendra, verbe venir conjugué, et du coup, vous avez une phrase complexe, composée de deux propositions. Je me demande, proposition principale, s'il viendra bientôt, proposition subordonnée. Et là, maintenant, il est introduit par le si. La même chose, donc je me demande quoi? Je me demande s'il viendra, c'est un complément d'objet direct du verbe demander, et c'est une interrogation indirecte. Deuxième exemple, dites-moi ce que vous lisez. Vous avez dites, le verbe dire conjugué, lisez, le verbe lire conjugué. Donc, phrase complexe, deux propositions. La subordonnée, c'est ce que, subordonnée complétive, ce que vous lisez. Donc, c'est un complément d'objet direct du verbe dire. Troisième type, ce qu'on appelle les subordonnées complétives exclamatives indirectes. Comme on a dit, il y a l'interrogation directe, l'interrogation indirecte. On a aussi l'exclamation directe et l'exclamation indirecte. Exemple, vous comprenez quelle peur nous avons ressentie. Alors, quelle peur nous avons ressentie, c'est la subordonnée complétive, c'est une exclamation, mais cette fois, c'est une exclamation indirecte. Et bien sûr, vous comprenez, c'est la principale, donc vous comprenez quoi? Vous comprenez quelle peur nous avons ressentie. Alors,